Je suis sponsorisé par aucune marque. Donc ce que je vais te dire ici, c'est du 100% honnête. Mon seul but, t'aider à éviter les erreurs que moi-même j'ai pu faire. Et crois-moi, j'en ai fait. En 5 ans, j'ai dépensé plus de 5 000 € en lampes rien que chez Olight. Oui, oui, tu as bien entendu. Je peux même te mettre toutes les factures ici à l'écran. Et crois-moi, après avoir sorti les factures, même moi, je suis étonné du montant. Bon, ce qui me rassure, et toi aussi, c'est que beaucoup de mes commandes sont partagées avec des amis, donc je pense avoir réellement acheté, rien que pour moi, l'équivalent de 2 000 € de lampes. Rien que pour moi, c'est quand même déjà énorme, hein. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier. J'ai aussi testé de nombreuses marques comme Phoenix, Nightcore, Surefire, Maglite, Varta, Petzl, Emersa, Energizer, LED Sensor et vraiment beaucoup d'autres. En bref, je sais exactement de quoi je parle sur les lampes torches. Si tu penses qu'une lampe c'est juste un truc pour éclairer dans le noir, détrompe-toi. Une lampe, c'est probablement l'outil le plus polyvalent que tu peux avoir sur toi. Peu importe qui tu es, tu en as toujours besoin. Trouver une serrure dans le noir, balader le chien, chercher des objets que tu as fait tomber, faire des travaux à la maison, remettre les plombs quand le compteur a sauté, ou même bricoler sous le capot d'une voiture, c'est vraiment un outil indispensable et surtout incontournable. Mais attention, toutes les lampes ne se valent pas. Il faut savoir les classer selon tes besoins. Tu as besoin d'un faisceau large ou tu préfères un faisceau concentré en un seul point chaud au centre. Une grande lampe pour travailler ou une petite de poche. Ou encore une grosse lampe de ceinture comme celle-ci. À pile parce que tu peux en trouver partout, ou à batterie parce que c'est rechargeable et du coup tu as une meilleure capacité, mais par contre ça nécessite un chargeur. Chaque option a ses avantages et ses inconvénients. Les piles c'est pratique parce que tu peux en acheter partout, mais la puissance est souvent plus faible et le coût des piles peut vite monter si tu l'utilises très souvent. La batterie c'est plus puissant, ça dure plus longtemps, mais il te faut un câble pour les charger ou un chargeur à disposition en cas d'urgence et du coup c'est pas toujours l'idéal. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment choisir la lampe parfaite selon ton usage à toi. Que ce soit pour la maison, le travail, la sécurité, la randonnée ou même pour balader le chien, je vais aussi te parler des avantages et des inconvénients de différentes options. Pile ou batterie, type de faisceau, taille, bref, tout ce que j'ai appris après des années d'utilisation et d'erreurs, je te le partage ici. Maintenant que tu vois bien l'importance de choisir ta lampe, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais te donner les critères essentiels à prendre en compte pour ne pas te planter et faire le meilleur choix selon tes besoins. Mais avant ça, si cette vidéo te plaît, je te demande juste quelques secondes pour t'abonner, mettre un like, ça ne coûte rien et ça m'aide énormément pour développer ma chaîne. Merci d'avance et c'est parti. En premier lieu, on va directement éliminer la pire idée que j'ai eue, acheter ce type de lampe LED vendue entre 2 et 10 €, parfois même par lot de 5 ou 10. On les connaît tous, elles sont partout. Mais il ne faut pas se leurrer, j'ai fait le test histoire d'être sûr et de ne pas mourir bête et le résultat est sans appel. Ces lampes ne tiennent pas le coup. Une fois sur deux, elles refusent de s'allumer, elles vident les piles alors que tu ne les utilises même pas et leur fiabilité est inexistante. D'un seul coup, tu en as besoin, tu décides de l'allumer avec le petit contacteur à l'arrière et qu'est-ce qui se passe? Eh ben rien, elle ne produit pas de lumière. Donc sortez-vous ces lampes de la tête, ne vous laissez pas aveugler par le prix, elles ne valent absolument pas le coup. Maintenant, je vais me concentrer sur ma marque préférée, Olight. Pourquoi Olight? Parce que j'ai essayé beaucoup d'autres marques et franchement, j'ai été trop déçu par l'usage que j'en avais. Surefire, c'est bien, mais c'est beaucoup trop cher à mon goût. Hein. C'est des lampes à 200-300 € et des fois, elles produisent même pas des lumières folles. Maglite, ils ont complètement abandonné le marché des lampes et aujourd'hui, ils se font devancer par la concurrence. Phoenix, ils essaient de sortir la tête de l'eau, mais leur modèle reste très orienté tactique et à puissance équivalente, c'est souvent plus cher qu'un modèle de chez Olight par exemple. Petzl, c'est toujours très bien, mais ça s'est beaucoup développé dans le domaine de la randonnée et surtout de l'escalade avec des lampes frontales qui vendent souvent associées avec les casques. Quant aux autres marques comme Energizer par exemple, elles restent sur des gammes classiques, donc des petites lampes frontales comme celle-ci qu'on retrouve facilement au centre commercial, donc je vais me focaliser sur Olight. Pourquoi? Parce qu'ils proposent des lampes pour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais me focaliser sur Olight. Pourquoi Olight? Parce qu'il propose des lampes pour tout le monde. Du tactique, comme ça par exemple, au bâtiment, comme celle-ci, voilà, tu peux refaire la maison avec, la mécanique ou autre.
ou encore même des lampes comme celle-ci pour les enfants. Ils font vraiment des variétés de couleurs énormes, des matériaux différents, plusieurs types d'éclairage, et donc c'est vraiment les lampes que je conseille pour monsieur et madame tout le monde. À l'heure actuelle, pour moi, ils ont le plus grand catalogue du marché pour les lampes. Alors pour ceux qui ont besoin vraiment de petites lampes porte-clés mais qui éclairent vraiment énormément, et vous allez voir qu'il faut vraiment pas les sous-estimer, elles produisent quand même 150 lumens de puissance. Pour vous donner un ordre d'idée, à pleine charge là, elles produisent 10 fois l'éclairage d'un téléphone dans une lampe qui fait seulement 3 cm et si je me trompe pas, en dessous de 30 grammes. C'est vraiment une puissance énorme pour la taille de ces lampes. Ça, c'est des modèles qui sont très bien si vous voulez donc les avoir en porte-clés. Je vais vous montrer leur puissance maintenant. Donc ça, c'est le dernier modèle de chez eux qui est un petit peu plus gros. Vous avez le mode Luciole ici qui n'éclaire pas beaucoup. Et vous avez le mode 180 lumens en pleine charge, voilà, qui éclaire énormément pour une lampe de cette taille. Comme je vous l'ai dit, là on est en pleine lumière, ça fait 10 fois l'éclairage d'un téléphone. Donc ça, ce sont des lampes qui sont très bien. Et petit tuto avec ça, lorsqu'ils font des promos au light, ces lampes-là vous sont offertes. Donc en gros, si vous prenez une petite lampe comme celle-ci, entre 30 et 40 euros, vous avez celle-ci qui tourne généralement dans les 20 euros qui est offerte. Donc en gros, si vous êtes deux sur l'achat, et ben ça vous fait 30 euros chacun ou 25 euros chacun, suivant ce que vous commandez. Et au moins, vous vous retrouvez avec des bonnes lampes. Je peux vous assurer que celle-ci, regardez l'état, je l'ai sur mes clés depuis tellement d'années que je ne pourrais même pas m'en rappeler. Il me semble que ça fait 4 ou 5 ans que je l'ai et vous voyez, elle éclaire toujours autant. Et dites-vous, ces petites lampes-là, non seulement elles éclairent bien, mais en plus de ça, vous allez voir, elles sont rechargeables. Voilà, donc là, les anciennes, elles sont rechargeables par les anciens chargeurs qui sont fournis directement avec. Et les nouvelles comme celle-ci, c'est toujours le même principe, mais elles sont rechargeables par du type C, voilà, comme sur les nouveaux téléphones. Donc vous avez un petit témoin de charge qui est juste ici, rouge ou vert selon l'indicateur de charge. Donc il faut savoir que celles-ci sont rechargeables et ont une batterie incluse, ce qui est déjà énorme pour une lampe de cette taille. Et après, évidemment, vous n'avez plus qu'à les refermer comme ça et les laisser sur votre porte-clés. Celle-ci s'appelle la i3T et celle-ci la i5T. Vous pouvez aussi les trouver sous l'appellation i5R. Ce qui veut dire en fait qu'à l'intérieur, ils vous ont inclus une batterie rechargeable pour le R de rechargeable. Donc celles-ci là ne sont pas rechargeables. C'est une pile AAA dans celle-ci et une pile AA dans celui-ci. Ce qui est bien, c'est que si jamais vous les avez en version R, donc avec l'accu rechargeable intérieur, vous pouvez l'enlever et mettre une pile. La lampe fonctionne très bien avec. Donc ça, c'est les modèles les plus classiques. La i3T, c'est celle-ci. Elle a un éclairage qui monte jusqu'à 180 lumens, comme je vous ai dit, avec une pile AAA. Ça, c'est vraiment le genre de lampe qui est bien. Elle a deux faisceaux, donc celui-ci, c'est le plus puissant. Et vous retrouvez, lui, le plus petit pour éviter de perdre la vision de nuit. Dans le noir, pas utile d'utiliser autant de puissance. Et donc, évidemment, la pile dure beaucoup plus longtemps. Pour la version un petit peu plus grosse, donc la i5, celle-ci monte jusqu'à 300 lumens. Donc, vous avez un premier clic, on est en mode luciole, voilà, avec un faible éclairage. Et au deuxième clic, vous avez le mode pleine puissance, donc voilà, qui fait à peu près 300 lumens. Un peu moins lorsque vous êtes en pile et un peu plus lorsque vous êtes sur accu. Ça, c'est des modèles vraiment très répandus. Vous les avez dans toutes les sortes, toutes les matières. Celle-ci, c'est une édition cuivre. Évidemment, c'est pour ça qu'elle a cette patine. C'est l'une des éditions les plus rares et les plus chères pour ces modèles-là. Si vous prenez sans accu, il faut compter une quarantaine d'euros. Avec accu, on monte presque jusqu'à 50 euros, je crois. Mais en tout cas, croyez-moi, ça dure vraiment très très longtemps. Ma lampe préférée, la Bâton Pro. Donc ça, c'est une lampe qui fait 2000 lumens et c'est vraiment ma lampe préférée. Pourquoi? Parce qu'elle est très simple, elle est aimantée à l'arrière. Donc pour la recharger, il y a un accu à l'intérieur. Pas besoin de le démonter, ça il faut le savoir. Toutes les lampes de chez Olight sont pareilles, c'est-à-dire qu'elles ont ce petit système, voilà, qui vient se clipper à l'arrière et donc ça se recharge par induction. Pas besoin quand vous rentrez chez vous de démonter la batterie et de le mettre là-dedans. Voilà, ça je l'ai toujours en secours, c'est-à-dire que si vous avez par exemple 4 lampes à charger en même temps, eh bien vous avez juste à dévisser vos lampes, sortir l'accu et les mettre là-dedans. D'ailleurs, c'est un petit tuto en mode secours. Si jamais vous avez plus de chargeur comme ça, vous savez pas où il est, vous pouvez quand même recharger avec ça. Donc généralement, c'est les cigarettes électroniques qu'on charge avec ça. Eh bien, vous pouvez mettre vos accus là-dedans. Sinon, évidemment, le système de chez Olight est très bien. Voilà, vous avez juste à vous connecter à l'arrière et ça recharge directement. Donc pour revenir à cette lampe, elle fait 2000 lumens, ce qui est énorme. Elle a plusieurs modes de fonctionnement, d'ailleurs comme toutes les lampes, et elle l'allume sur le côté. Donc comme vous l'avez vu, elles sont toutes aimantées, c'est pour ça que j'ai mis cette petite patine. Lorsque vous l'allumez, vous êtes sur le dernier mode. Bon, je ne vais pas vous détailler tous les modes d'éclairage qu'il y a parce que c'est inutile. Voilà, on a l'ancien mode sauvegardé, et si on appuie deux fois,
eh bien, on a la pleine puissance. Voilà, 2000 lumens que ça fait. Dites-vous qu'on est en plein jour avec une grosse lampe et regardez à quel point c'est abusé. Donc vraiment, c'est des lampes surpuissantes. Alors pourquoi celle-ci, c'est ma préférée et c'est très important de le notifier. Voyez, alors je vais réduire. Voyez le faisceau, il est partout pareil, c'est-à-dire qu'il est homogène. Il n'y a pas de point chaud au centre et sur l'extérieur, c'est pareil qu'au centre. Ça, c'est le type d'éclairage que je préfère moi personnellement parce que lorsque j'éclaire, j'aime bien que tout soit éclairé de la même façon. C'est pour ça que la Bâton Pro, celle-ci, c'est ma préférée parce qu'elle a vraiment l'éclairage que j'adore. Vous pouvez retrouver sa petite sœur ici, la Bâton 2, voilà, c'est exactement la même qui est un peu moins puissante. Vous voyez, les lampes, elles ont vraiment vécu, hein, ça fait des années qu'on les a. Et donc voilà, pareil, elle a un éclairage qui est très homogène et elle monte jusqu'à 1700 lumens en pleine puissance. Donc c'est quasiment équivalent à la même chose, mais elle est un tout petit peu plus petite, comme vous pouvez le voir, juste ici. Ensuite, vous avez ces modèles-là, les Warrior Mini, qui font 1700 lumens. Alors vous voyez, j'en ai deux, hein, donc j'ai celle-ci et celle qui est juste à côté que je vais vous présenter. Ce sont exactement les mêmes. Celles-ci, elles ont quoi de différent? Elles sont un tout petit peu plus longues et à l'arrière, vous avez l'allumage tactique, donc pour les allumer avec le pouce. Ce que je n'aime pas par contre avec ces lampes, vous voyez, c'est qu'elle a un faisceau central et autour, elle a un autre faisceau. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la caméra, mais elle a un petit halo un peu plus homogène autour. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas particulièrement. Moi, j'aime bien que tout soit homogène. J'aime pas ce point chaud central, malgré qu'il soit vraiment réduit ici, hein, mais j'aime vraiment pas ce mode d'éclairage là. Donc faites attention quand vous achetez vos lampes de bien savoir quel type de faisceau vous achetez parce que vous pouvez être déçu. Par exemple comme moi, je n'apprécie pas vraiment ce style de faisceau, même si c'est pas grave, ça ne rend pas la lampe inutilisable. Celle-ci, donc c'est exactement la même que celle que vous venez de voir, à la seule différence c'est qu'elle a été offerte. Non pas que je suis sponsorisé, mais parce qu'à force d'acheter chez eux, vous avez le droit quand même à Noël à des cadeaux. Bon, c'est évident, après 5000 € d'achat, j'espère bien avoir un petit cadeau. Donc ça, c'est une lampe en titane, donc c'est l'édition Tigre, hein, vous pouvez voir dessus. C'était l'édition 2022. Elle est en titane, donc beaucoup plus lourde, et c'est exactement la même. Il y a le scotch ici, parce qu'évidemment, c'est gravé à mon nom. C'est d'ailleurs très gentil de faire ça, parce qu'il y a quand même des marques, vous avez beau mettre 10 000 € chez eux, ils ne vous enverront aucun cadeau. Donc voilà, c'est exactement la même, avec le même type d'éclairage et l'allumage à l'arrière. Donc voilà, aussi quelque chose à préciser, c'est que c'est aimanté à l'arrière, mais vous voyez, comme ils ont mis 3 petites surfaces pointues pour pas que ça clique tout seul dans une poche par exemple, eh bien, lorsque vous venez l'aimanter, voilà, elle colle, hein, mais elle colle beaucoup moins que les autres. Vous voyez, si je la pousse très fort, elle tombe, alors que par exemple celle-ci, ben voilà, elles reviennent beaucoup plus par exemple que elle, vous voyez. Elle revient parce que sa surface est plate, alors que celle-ci, eh bien, elle bascule parce qu'évidemment, la surface d'appui n'est pas la même, chose que je n'apprécie pas du tout. Celle-ci est celle pour les armes de poing, donc je vais quand même la présenter parce qu'il y a peut-être des tireurs parmi vous. Et donc c'est la Valkyrie, voilà, elle a un éclairage de 1000 lumens pour une arme de poing. Il faut savoir que c'est énorme, vous voyez, 1000 lumens sur une toute petite lampe. Donc son autonomie n'est pas énorme, mais ça suffit largement pour faire du petit tir et de l'éclairage de nuit par exemple. Un de leurs derniers modèles qui est très original et que je tenais vraiment à vous présenter, c'est la Arcfield. Alors qu'est-ce qu'elle a de différent? Déjà, c'est qu'elle est plate, donc pour tous les métiers, par exemple infirmiers, infirmières, etc., toutes les personnes qui ont des poches, eh bien c'est parfait parce que ça rentre comme un stylo et donc ça ne dérange pas, vous voyez, elle est vraiment typée pour rentrer dans une poche et c'est parfait. Celle-ci de plus, qu'est-ce qu'elle a? Elle a un éclairage, donc 1000 lumens, qui est très bien, hein, qui est largement suffisant pour l'usage quotidien. On retrouve de l'autre côté par le sélecteur un laser. Donc pour tous les métiers où vous devez pointer ou montrer des choses à distance, eh bien c'est vraiment génial et je trouve que cette fonctionnalité est vraiment top. Pour finir sur ces modèles de lampes de poche, on retrouve quoi? La Shaker 2. Donc maintenant, elle a été remplacée par sa grande sœur, la Shaker 3, et je crois que même qu'il y a la 4. Ça, c'est une vieille lampe, vous voyez. Je l'ai achetée au tout début. Donc vraiment, c'est une lampe que j'adore. Pourquoi? Pour le jardin, c'est vraiment le top. Dites-vous qu'elle produit 3000 lumens de puissance. Et là, on parle vraiment d'un gros accu à l'intérieur, vraiment très costaud et ça éclaire, préparez-vous, regardez bien la puissance que ça développe, c'est vraiment le jour, lorsqu'il fait vraiment nuit noire et que vous sortez dans le jardin avec ça, en pleine charge comme là par exemple, il fait vraiment plein jour, la puissance est vraiment colossale, 3000 lumens, on commence vraiment à parler dans une gamme de puissance qui est très élevée. Vous voyez de plus, elle a ici le pourcentage de batterie à droite et à gauche, vous pourrez trouver la puissance de la luminosité lorsque vous l'allumez et que vous changez. 2, 3, 4. Pleine charge, tac.
Ça, ce sera des lampes qui sont plus consacrées pour des personnes qui vont faire de la randonnée, par exemple, sur des trails de long terme, voilà, pour le camp, parce que vous avez une lumière qui va durer très longtemps sans être rechargée. Dans les métiers du bâtiment aussi, parce que vous avez une grosse puissance d'éclairage, notamment aux gardiens de nuit aussi, je pense, parce que là, par exemple, si vous gardez des parkings ou autres, eh bien, avec 2 coups, vous illuminez vraiment toute la pièce, tout un parking, même dehors. Vraiment, vous illuminez une grande surface avec 3000 lumens. La Swiftsville, alors ça c'est une lampe qui a 2 fonctions, elle peut éclairer comme un spot ici ou comme une lampe classique juste en haut. Alors ça ce sera vraiment plus pour les personnes du bâtiment, les mécaniciens ou encore les van lifers. C'est vraiment la lampe qui sert à ça, donc elle est aimantée à l'arrière et vous retrouvez ici un petit mousqueton où vous pouvez la clipper un peu partout. Donc c'est pas mal parce qu'elle a 2 options hein, évidemment. Vous pouvez l'éclairer classique comme ça et vous pouvez la passer en mode spot pour éclairer une plus grande surface mais moins concentrée. Donc voilà, c'est vraiment une lampe qui est très sympa. Maintenant, j'en ai pas beaucoup, mais vous retrouvez ces petites lampes de chevet. Donc ça, c'est des très anciennes, hein. Les nouveaux modèles sont beaucoup plus performants et beaucoup plus jolis. Mais il faut savoir quand même qu'ils font des lampes aussi pour les enfants. Donc ça, c'est bien, hein, ça s'aimante. Donc vous pouvez les aimanter au lit, par exemple. Ils sont d'ailleurs vendus avec des petits supports autocollants aimantés. Donc vous les posez sur le lit et vous pouvez coller la lampe. Voilà, c'est parfait la nuit. Si vous avez des enfants qui ont peur du noir, eh bien, vous avez ce style de lampe-là. Ça vous évite d'avoir une lampe allumée toute la nuit. Ils ont juste à faire une petite pression dessus et ça éteint ou allume la lampe. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère que toutes ces petites informations vous auront aidé à vous orienter pour l'achat d'une de vos futures lampes. Ne négligez pas les prix de trop, donc il ne faut pas acheter des lampes extrêmement chères si vous n'en avez pas l'usage, je suis bien d'accord. Mais faites attention aux arnaques sur internet, aux lampes à 2, 3, 10 euros. Et au final, en fait, vous allez les acheter 4, 5 fois. Celle-ci qui sort à 60 euros, je l'ai depuis 5 ou 6 ans. J'aurais pu acheter que cette lampe au final et ça m'aurait été tout autant utile parce qu'elle fonctionne encore très bien. Attention à ce que vous faites et je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt, c'était Morzak.